Bonjour à tous. Allez, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous qu'il va y en avoir. Parce que hier, en travaillant un petit peu sur mon grimoire, figurez-vous que j'ai eu l'idée d'un beau petit tirage qui va durer sur plusieurs semaines. Et oui, j'aime bien les trucs à rallonge en ce moment. Et on va partir à la découverte de vous-même, à la découverte de ce que vous avez envie, de ce qui vous a fait du mal. Bref, ça va être une super introspection. On va partir. Alors, j'ai intitulé cette série de tirages Votre vie, vos amours, vos emmerdes. Et vous allez voir qu'on va aborder tous les pans de votre vie, alors que ce soit votre fort intérieur, que ce soit votre vie sentimentale, professionnelle, familiale, vos activités annexes. Bref, on va faire carrément un grand tirage sur tout ce que vous ressentez, tout ce que vous n'osez pas dire, tout ce qu'il se passe et tout ce qu'il se passera. Parce que certains vont être plus axés sur l'avenir que sur le moment présent. Et donc, comme ils vont être un petit peu longs, je vais faire ça sur plusieurs week-ends parce que ce ne sera que des tirages faits pour le week-end, pour que j'ai bien le temps et bien l'énergie nécessaire. Et nous allons, comme ça va nous amener tranquillement on va dire, à la nouvelle année et à ces nouvelles résolutions, à ces nouvelles énergies. Voilà, donc aujourd'hui, on va déjà commencer par vous disséquer un petit peu vous. Et ce tirage est intitulé tout simplement vous-même. Alors, vous allez voir qu'on va répondre à plusieurs questions et ça va être assez sympa. N'oubliez pas que je l'ai fait déjà pour moi, mes tirages, et ensuite, après, je vois si ça match ou ça matche pas. Parce que certains, j'abandonne parce qu'ils sont trop compliqués, questions répétitives, bref. Et en général, des fois, ça peut arriver que je tombe à côté. Donc, en général, je les essaye sur moi et ensuite, je vois ce que ça peut donner pour vous. Allez, on y va. Alors, nous avons toujours nos trois choix. Le choix 1, le choix 2, le choix 3. Je vous laisse faire le vôtre, voir quel tas vous parle le plus. Et nous allons commencer par le choix 1. Allez, on y va. Alors, comment est-ce que vous percevez, quelle image avez-vous de vous-même et pas celle que vous projetez aux autres, celle que vous ressentez. Et vous avez eu l'étoile. Alors, avec l'étoile, vous êtes bien dans votre peau, hein, vous êtes assez serein ou sereine, cool dans vos baskets, vous êtes très authentique et vous n'aimez pas jouer un rôle simplement pour faire plaisir aux autres, pour leur plaire. Non, hors de question. Vous restez dans votre simplicité, dans votre naturel. Vous répondez du tac au tac. Vous êtes vraiment brut de décoffrage à la limite. C'est vraiment... vous n'avez pas besoin d'artifice, en fait, pour vous aimer et pour que les autres vous aiment non plus. C'est vraiment la simplicité qui prime chez vous. Ça respire, vous savez, l'honnêteté, la sincérité. Allez, ce que vous préférez chez vous, et vous avez eu le 3 d'épée. Alors, vous préférez chez vous cette faculté, cette capacité à dire la vérité, votre franchise. On ne peut pas vous qualifier de personne naïve parce que votre force de caractère fait que vous n'avez pas peur de monter au créneau, de dire ce qui vous gêne, ce qui vous déplaît. Et vous avez cette résilience en vous disant que, ouais, peut-être qu'on vous a blessé, que vous vous êtes planté, mais vous savez rebondir en vous disant, après tout, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ou plus forte. C'est vraiment
en fait, plus vous allez vous planter, plus vous allez, comment dire, plus on va vous faire de mal, plus ça va vous donner la niaque pour aller montrer aux autres, eh bien, qu'ils ont tort ou que vous avez fait des erreurs. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez rebondir là-dessus pour avancer. C'est vraiment quand on est au fond du gouffre, cette impulsion pour remonter. Et vous l'avez, vous avez cette faculté du phénix, en fait, hein, renaître de vos cendres, renaître de toutes vos erreurs et de revenir à la surface, mais meilleur, plus fort. Mettez au féminin, bien entendu. C'est vraiment quelque chose qui vous donne l'impulsion de survie. Allez, ce qui vous complexe le plus, ah bah oui, hein, parce que, bien entendu, hein, si on va pas prendre que les qualités, hein. Et vous avez eu le cavalier de bâton. Alors, vous avez du mal quand même à vous lancer. Il faut vraiment, vraiment arrêter d'être trop prudent ou prudente dans tout ce que vous entreprenez. Oui, vous n'aimez pas spécialement plaire aux autres, ni leur faire plaisir, faire des choses pour leur faire plaisir, mais en même temps, parfois, vous restez tellement prudent, tellement observateur ou observatrice dans l'analyse que vous en oubliez de vous lancer. Et donc, de ce fait, eh bien, vous manquez de passion, vous manquez de motivation. Et comme on a vu avec la carte précédente, en fait, cette motivation, cette passion, vous allez aller la chercher quand vous tombez. Quand vous avez déjà un genou à terre, vous vous dites « Waouh, va falloir que là, je donne l'impulsion. » Et c'est ce qui vous complexe le plus parce que vous en avez conscience, en fait. Mais il y a encore un petit truc qui fait que vous n'allez pas vous lancer tout seul ou toute seule. Alors, vous avez un potentiel que vous sous-estimez. Mais quel est-il? Et on va le voir de suite avec cette reine de coupe. Eh bien, le potentiel que vous sous-estimez, c'est votre sensibilité. Vous n'écoutez pas assez votre cœur, votre intuition. Et c'est souvent la raison qui l'emporte chez vous. Parce que vous ne vous faites pas assez confiance, en fait. Cette confiance entre ce que vous voulez, entre vos capacités et un petit peu, comment je pourrais dire, il y a une différence. Donc, voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Eh bien, écoutez, tant pis, on va passer à autre chose. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez écouter votre intuition et plus vous prendrez conscience qu'elle sait vous guider là où il faut, qu'elle sait vous faire avoir les moyens de concrétiser ce que vous souhaitez. Voilà, donc soyez un petit peu plus intuitif, un petit peu moins réaliste. Allez, quelle est votre plus grande force? Ah, eh bien ça, je l'aime bien celle-là, parce qu'on a des fois des forces insoupçonnées, cachées, et on en prend conscience petit à petit après un tirage. Parce qu'on s'interroge, on se dit « Oh, mais peut-être a-t-elle raison cette dame ?» Allez, c'est le 9 de bâton. Eh bien vous, en fait, vous excellez dans l'art du compromis. Comme vous souhaitez éviter tout conflit, les conflits stériles où chacun essaye de hurler plus fort que l'autre, de tirer la gueule pendant X temps pour savoir qui va revenir en premier, ça c'est pas votre truc. Donc vous savez faire, vous avez cette force de caractère de savoir faire des compromis, des concessions, pour que personne, en fait, ne se sente blessé ou lésé dans quelque situation que ce soit. En fait, vous avez les arguments pour vous rabibocher ou pour éviter n'importe quel conflit autour de vous. Et c'est plutôt, moi je trouve, c'est plutôt une force parce que vous avez, même si vous avez raison, et que vous savez que l'autre personne en face a tort, vous n'allez pas lui dire franco comme ça. Vous allez l'amener
dans son raisonnement, dans son cheminement, à comprendre que cette personne a tort. Et ça, c'est une très belle force de caractère. Alors, qu'est-ce qui vous stimule actuellement? Eh bien, ouais, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vous motive dans la vie, qui vous fasse kiffer la life. Mais vous, ça va être un peu plus... Vous avez le pendu, donc ça va être un peu plus cool, plus zen. Hein. En fait, ce qui vous stimule en ce moment, c'est le lâcher prise total, la perte de tout contrôle. Franchement, vous ne cherchez surtout pas les complications. C'est aussi un petit peu centré sur vous-même parce que vous allez essayer actuellement de sortir de vos blocages, de voir les choses autrement que votre point de vue habituel. En fait, vous allez plus ou moins sortir un petit peu de votre zone de confort, mais je dis vraiment un petit peu parce que vous allez continuer d'analyser, d'observer, mais votre façon de penser va petit à petit changer, va devenir un petit peu plus flexible, un petit peu plus adaptable. Et ça, franchement, c'est ce qui va vous stimuler pour l'avenir, pour cette année 2023. Vous allez faire les efforts nécessaires pour pouvoir aller vers de la nouveauté dans vos réactions, dans vos pensées, et vous laisser ce courant arriver tout doucement. Allez, quelle pensée maintenant devez-vous rendre concrète pour vous épanouir totalement? Et avec le 4 de denier, accrochez-vous. Eh oui, il va falloir vous accrocher. Alors, vous accrochez à vos rêves, vous accrochez à ce que vous avez envie d'avoir, alors que ce soit au point de vue matériel, professionnel, sentimental, bref, tout. Vous devez vous accrocher et ne surtout pas abandonner au moindre petit souci. Allez les pulvériser, ces obstacles qui se mettent sur votre route. Contournez-les, mais surtout, n'abandonnez pas. Allez, et bien entendu, comme d'habitude, nous finissons par un petit conseil de vos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller? Un petit truc en plus pour ce raisonnement. Et avec le 10 d'épée, vos anges vous disent que quand une situation est trop bloquée, passez à autre chose. Ne restez pas focalisé sur cette situation, ni sur cette personne. Allez voir ailleurs un petit moment, si tout va mieux, si tout va bien, et revenez-y plus tard. Ne restez pas coincé, ne restez pas stagné dans des choses qui pourraient vous coûter beaucoup. Alors beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'amour aussi, et allez faire un tour ailleurs, voir ce qui s'y passe, et revenez quand vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus cool dans votre tête. Voilà. Et bien c'est tout pour le choix 1. J'espère que ce petit tirage, le premier de notre petite série, vous a plu. Et nous allons passer tout de suite au choix 2. Alors par contre, je vais vous mettre quelques instants, quelques secondes, le temps d'allumer la lampe, parce que là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien grand-chose en plus, mais enfin... Bah non, mais là, ça va nous faire un contre-jour, donc c'est pas grave. Allez, hop, on continue le choix 2 maintenant. J'arrête de m'éparpiller un petit peu partout. Allez, notre choix 2, eh bien, on va répondre aux mêmes questions. Alors, comment est-ce que vous vous percevez vous-même, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Comment? C'est pas l'image que vous projetez, que vous renvoyez aux autres, c'est vraiment l'image que vous avez de vous quand vous vous regardez dans un miroir ou quand vous regardez votre vie à la loupe. Et vous avez eu la tempérance. Alors vous vous sentez complètement équilibré, bien dans votre tête, dans vos baskets, franchement. Vous vous concentrez toujours sur vos objectifs et sur les tâches qu'il y a à accomplir sans vous laisser distraire par qui ou quoi que ce soit. Vous avez aussi cette capacité de savoir négocier, argumenter
pour obtenir ce que vous avez envie ou ce dont vous avez besoin aussi. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ne pas obtenir par la force, mais que les autres vous le donnent. Les autres ont envie d'aller avec vous, ont envie d'être à vos côtés, de vous donner alors du temps, de l'amour, de la tendresse. Bref, c'est voilà, c'est comme ça que vous vous voyez. Les gens sont bien à votre côté, ils sont apaisés, vous avez le sens de l'écoute, vous savez donner, mais vous savez également recevoir. Tout est dans l'équilibre. Allez, qu'est-ce que vous préférez chez vous alors? Quelle qualité aimez-vous en vous? Quel trait de caractère? Allez, vous avez le 4 de coupe. Eh bien, vous aimez votre force tranquille. Ce fameux équilibre. Vous avez cette capacité à relativiser, à ne pas monter tout de suite sur vos grands chevaux quand ça ne va pas, quand quelque chose vous interpelle. Vous savez, en fait, prendre le meilleur de chaque chose. Et c'est ça que vous préférez chez vous, cette qualité, on va appeler ça comme ça, ce trait de caractère que vous affectionnez particulièrement parce que vous savez que cela vous sert énormément pour aider les autres. Vous avez cette faculté aussi d'écoute, mais d'écoute sans juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, les gens vous prennent souvent pour confident ou confidente. Allez, maintenant pour équilibrer les choses, parce que là vous allez attraper les chevilles qui enflent. On va voir ce qui vous complexe maintenant. Eh bien oui, parce qu'on a toujours le pire défaut qui nous complexe. Et avec le roi de Pentacle, en fait, vous restez souvent sur vos acquis et vous ne savez pas comment les faire fructifier, comment, j'allais dire, les approfondir. Vous ne vous mettez pas assez en avant pour qu'on reconnaisse enfin vos mérites. Il y en a qui sont faits pour briller au devant de la scène et vous non. Vous aimez bien rester au deuxième plan parce que vous ne savez pas comment briller en société. Vous ne savez pas vous savez, en Amérique, ils font la reine ou le roi du bal, et ben vous, voilà, c'est pas ça du tout. Vous préférez surtout qu'on ne dise pas votre nom pour ne pas être gêné, pour ne pas être mis en avant. Et ça vous complexe parce que de temps en temps, vous aimeriez bien un peu plus de reconnaissance, un peu plus qu'on sache ce que vous valez réellement. Ce n'est pas de l'ego, c'est simplement reconnaître vos capacités, vos compétences. Et vu que vous n'aimez pas être devant la scène, eh bien, bien souvent, elle passe à l'as. Mais vous allez voir on va voir quel potentiel maintenant vous sous-estimez en vous-même. Et vous avez le 10 de denier. Alors, justement, ce sont ces capacités ou ces facultés héritées de vos ancêtres que vous sous-estimez. Vous sous-estimez ce que vous avez reçu en héritage de votre famille, alors que ce soit vos parents, vos grands-parents ou même plus loin. Vous ne voyez pas l'intérêt de les mettre en avant en fait, alors que si. Vous avez même du mal à vous servir du passé comme expérience. Pour vous, le passé, c'est le passé. On ne revient pas dessus. Même si il peut vous servir comme expérience pour ne pas reproduire des erreurs, vous n'allez pas aller chercher la leçon à retenir, peut-être dans une situation amoureuse catastrophique, pour ne pas justement qu'elle se reproduise. Peut-être pourquoi vous vous êtes rentré en conflit avec quelqu'un. Vous n'allez pas aller chercher pourquoi. Vous n'allez pas aller chercher les causes, ni le résultat que ça a donné. Non, vous, à chaque fois qu'une situation est finie, vous appuyez sur la touche reset et c'est oublié, c'est complètement mis à la trappe
Et même si la même situation se reproduit, c'est pas que vous allez recommencer les mêmes erreurs, c'est que vous allez en faire d'autres en fait. Parce que vous ne voulez pas surtout revenir en arrière. Eh bien, essayez quand même de vous servir de certaines leçons acquises pour avancer. Voilà. Allez, quelle est votre plus grande force? Bah oui, parce qu'on en a tous. Hein. Avec le roi d'épée. Eh bien, vous savez prioriser et organiser votre vie, vos tâches, vos futurs projets, comme si tout coulait de source en fait. Hein? Vous êtes tellement méticuleux ou méticuleuse que vous n'oubliez aucun détail. Même l'imprévu, le pire imprévu possible est prévu. Vous avez une case à cocher, imprévu. Hop, c'est fait, vous le planifiez cet imprévu. Et ça, c'est une grande force parce que, en général, vous ne vous laissez surtout pas avoir au dépourvu. Comme vous avez planifié même l'imprévu, vous savez que vous allez être dans les temps, alors soit pour rendre un dossier, dans les temps pour arriver chez vos parents pour manger, je veux dire, tout est prévu, donc en fait, limite, cette grande force aussi peut être un défaut parce que la surprise, il n'y en a plus. Vous ne laissez plus de place à la surprise dans votre vie et vous ne la laissez plus vous émerveiller non plus. Allez, qu'est-ce qui vous stimule actuellement? Qu'est-ce qui vous donne cette petite niaque que vous avez envie de vous lancer et tout? Eh bien, justement, vous avez eu le chariot. Alors, vous avez vraiment cette envie, ce besoin d'aller de l'avant, mais en sachant exactement où vous allez. Eh bien oui, comme on l'a vu, votre plus grande force, c'est de tout planifier. Donc même quand vous allez de l'avant, tout est mis sous scellé, tout est au millimètre près. Et même s'il y a des obstacles, comme vous avez tout prévu, ça ne vous arrête pas. Vous foncez. C'est vraiment, je fonce en sachant où je vais exactement. Il y a de l'énergie, vous savez, du bélier, du taureau là-dedans. C'est, waouh, je vais en mode butor, mais comme je sais ce qui m'attend, je sais où je vais me planter. Donc, les failles, donc je vais sauter par-dessus ces failles. Et vous tombez très très peu parce que justement, vous avez cette capacité à vous montrer tellement méticuleux dans vos projets que toutes les étapes sont vraiment analysées. Voilà, alors maintenant on va voir quelles pensées devez vous rendre concrètes pour vous épanouir, pour pouvoir laisser un petit peu cette vie vous émerveiller parce que vous, c'est pas votre cas. Hein. Allez, avec le 8 d'épée, il va falloir arrêter d'écouter un petit peu vos croyances limitantes et votre ego. Et oui, écoutez un petit peu plus votre cœur, votre passion. Parlez avec vos tripes, réagissez avec votre cœur, mais c'est vraiment vous laisser un petit peu plus aller. Parce que, justement, comme tout est tellement carré chez vous, que vous vous lassez, vous commencez à vous ennuyer. Alors, laissez cette passion surgir, laissez-la. Même si elle vous emmène vers des endroits que vous n'avez pas vus, vous n'avez pas encore planifié. Justement, c'est là qu'est la beauté de la vie. C'est se laisser aller de temps en temps. Je ne dis pas tout le temps, parce que sinon, ça pourrait être un petit peu bordélique. Mais de temps en temps, laissez-la vous surprendre. Allez, on voit tout de suite le conseil de vos petits anges avec la reine de bâton. Ceux-ci vous disent d'être un petit peu plus sûr de vous, de croire en ce que vous faites, en votre charisme, en votre potentiel. Parce que si vous laissez vraiment, vous planifier tout, vous analysez tout, c'est pour être sûr de ne pas vous planter. Mais justement, les erreurs font aussi partie de votre apprentissage. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Donc, j'espère pour vous que vous allez prendre un peu sur vous, excusez-moi l'expression, mais pour vous laisser un petit peu plus aller dans la surprise, dans l'émerveillement de cette vie.
Et nous allons passer tout de suite à notre choix 3 et nous allons poser les mêmes questions. Alors, cher choix 3, comment vous percevez-vous? Quelle image avez-vous quand vous vous regardez dans le miroir? Et pas celle que vous projetez aux autres, mais celle que vous voyez. Avec le 2 de denier, vous êtes vraiment quelqu'un qui partage beaucoup. Vous donnez énormément aux autres et limite, je dirais limite, vous avez cette impression de jongler avec la vie. Vous avez l'impression que ça empiète quand même pas mal sur votre vie privée et que vous devez quand même jongler avec tout ce que vous avez à faire parce que vous intégrez tout le monde dans votre bulle. Vous intégrez tellement de monde, vous donnez tellement qu'à la limite, vous vous en oubliez. Vous êtes du style à écouter Paul, même si vous avez quelque chose à faire, vous allez arrêter pour écouter Pierre également. Et là, vous allez oublier ce que vous étiez en train de faire pour vous, pour pouvoir satisfaire tous les autres. Alors faites attention un petit peu que ce ne soit pas trop dans le don de soi, et au risque de créer un burn-out, une déprime, parce que vous n'arrivez pas à tout cumuler. Faut quand même relativiser un petit peu. Et dans un tirage d'ailleurs, dans un futur tirage, on va voir comment prendre soin de soi et j'espère que vous choisirez le bon tas pour pouvoir écouter les bonnes réponses. Allez, on continue notre petite introspection. Alors, ce que vous préférez chez vous, qu'est-ce qui vous fait kiffer la life et vous avez le 6 de denier. Vous aimez votre générosité. Vous aimez ça, en fait, aider les autres. Vous avez ce sens de l'écoute innée, ce sens du conseil, de l'épaule sur laquelle on pleure. Et vous aimez ce que vous faites. Même si de temps en temps c'est un petit peu pesant, en fait, c'est pas le fait qu'on ait besoin de vous que vous aimez, c'est le fait de pouvoir rendre service, de pouvoir aider les autres. Et ça, c'est cet altruisme en fait qui vous fait avancer, qui vous sert de motivation dans la vie plus ou moins. C'est être utile à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, ce qui vous complexe le plus, eh bien oui, on va équilibrer les choses, parce que c'est bien beau d'être tout le temps dans la qualité, mais il va falloir voir le petit défaut qui ne va pas là, qui cloche. Et c'est la mort. Et ouais, la mort, bien entendu. Alors avec cette mort, on vous dit que vous avez quand même beaucoup de mal à tirer un trait sur les situations ou les personnes du passé ou sur certaines vieilles habitudes également. C'est pas que les personnes ou les situations, c'est vos vieilles habitudes. Vous devez quand même prendre conscience qu'il va falloir faire un bon petit ménage de printemps pour dépoussiérer un petit peu tout ça. Et il est vrai que même si ça vous demande énormément d'efforts, énormément de prise de conscience, de remise en question, ça vous complexe incroyablement parce que vous tirez votre chapeau aux personnes, alors là je fais illusion au choix 2, qui sont comme ça, qui peuvent tirer un trait direct, hop, ça s'est mal passé, bon on s'en fout, allez, hop, on tire un trait, on avance. Et vous n'êtes pas du tout dans dans cet état d'esprit et vous leur tirez votre chapeau parce que vous ne comprenez pas comment ces personnes peuvent faire. Vous préférez ressasser un petit peu le passé, en tirer les leçons qu'il vous faut pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc, c'est ce qui vous complexe le plus. Abandonner parce que vous avez l'impression d'abandonner quelqu'un. Ou c'est pour vous abandonner une partie de votre histoire.
Allez, on va voir quel est le potentiel que vous sous-estimez chez vous. Eh bien oui, il y en a toujours un qu'on sous-estime plus que les autres. Et avec le hiérophante, ce sont vos connaissances en fait. Vous en avez tellement que vous les sous-estimez. Vous avez l'impression que personne n'en a besoin, ni vous, ni les autres d'ailleurs. Et vous sous-estimez aussi votre capacité à donner de bons conseils et à faire entendre ce que vous avez à dire. En fait, les gens vous écoutent, mais vous n'en avez aucunement conscience. Alors, vous avez toujours le petit sourire, le petit conseil qui va bien, mais vous doutez tellement toujours de vous que ça, vous n'en êtes pas sûr en fait. Alors que si, alors prenez-en conscience, restez bien dans ce système d'écoute si c'est celui qui vous épanouit, mais sans en faire non plus un sacerdoce. Je veux dire, sans que ça empiète sur vos envies, sur vos rêves. Faites la part des choses, donnez du temps aux autres, mais prenez-en aussi pour vous. Allez, quelle est votre plus grande force? Quel est ce truc qui fait qu'on dit « Waouh, cette personne-là, elle est au top ». Et c'est l'as de bâton. Eh bien, c'est votre motivation, votre niaque. Vous suivez toujours vos passions avec des étoiles dans les yeux. Vous trouvez toujours les arguments pour que tout le monde se mette derrière vous et vous suive. Bref, c'est vraiment, dès que ça vous passionne, oh, alors là, il n'y a aucun obstacle qui vous résiste. Même s'il y en a sur votre route, vous allez savoir comment les contourner, ou simplement les pulvériser. C'est vraiment aucun ennemi ne voudrait vous avoir en face de lui si quelque chose vous motive réellement ou vous passionne. Parce que vous allez tout bonnement l'envoyer bouler très très loin. Allez, qu'est-ce qui vous stimule actuellement? Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on souhaite avancer. Et qu'est-ce que c'est chez vous actuellement? À l'heure où je vous parle, c'est le 7 de coupe. Alors, vous avez envie de réaliser vos rêves et vous vous en donnez toujours les moyens. Il vous manque des connaissances. Eh bien, vous allez aller les chercher, vous allez étudier, vous allez apprendre. Vous allez faire en sorte de rendre ces rêves vivants, de donner vie à tous vos projets. Et il vous manque des moyens financiers. Pas grave, vous allez aller chercher la thune là où elle est. Bref, alors faire des économies, demander un crédit, peut-être faire une cagnotte participative, que sais-je. Il vous manque des moyens matériels. Eh bien, vous prenez votre petit auto, vous allez chez des gros magasins de bricolage et hop, vous donnez vie à votre projet. Bref, c'est toujours ça qui vous stimule, c'est de donner vie, j'allais dire, à ce dont vous avez envie. Et ça, c'est un très bon stimulant, c'est toujours quelque chose à faire, toujours dans l'hyperactivité même, à la limite parfois de la fatigue, d'en oublier certains autres besoins, mais il faut que ça avance, il faut que ça bouge, que ça pulse. Vous êtes toujours, en fait, on revient à votre force, c'est toujours cette passion qui vous entraîne, qui vous fait aller de l'avant. Alors, quelles pensées devez-vous rendre concrètes pour vous épanouir un peu plus dans votre vie? Là, pour l'instant, vu tout ce qu'on a dit dans votre tirage, je ne suis pas sûre de savoir, mais on va le voir tout de suite. L'impératrice, eh bien oui. Parfois de se poser un petit peu, vous voyez, ça ne vous ferait pas de mal. Et de lâcher la bride à votre créativité. Laissez-la s'exprimer parce que les idées, elles fusent. Mais alors, vitesse grand V, vous en avez 10 000 à la minute. Et en fait, comme c'est votre, votre leitmotiv, cette motivation, cette passion, alors faites sortir ce qui vous booste. Faites exprimer votre personnalité à travers tous vos projets, toutes vos envies. Laissez tout ça s'exprimer. Ça plaira à certaines personnes, ça ne plaira pas à d'autres. Ça, on s'en fout.
Le regard des autres, vous connaissez mon opinion là-dessus si vous me suivez depuis un moment, le principal, c'est que vous, ça vous plaise, que vous vous y retrouviez, que vous y trouviez votre compte. Le reste bien égal. Après, la créativité est toute subjective. Hein, du moment que vous vous épanouissez, que vous êtes heureux ou heureuse, lâchez-vous. Allez, on voit un petit conseil de vos anges pour finir ce tirage. Et ça sera le 2 de coupe. Alors, ils vous disent de laisser les gens entrer dans votre bulle. Hein, parce que vous avez tellement souffert de par le passé, de gens manipulateurs qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, fait du mal. Dites-vous que tout le monde n'est pas pareil. Certaines personnes sont aussi capables de sincérité, d'amour. Hein. Certaines personnes sont aussi capables de vous donner autant qu'ils reçoivent de vous. Alors laissez ces gens-là entrer dans votre bulle. Ne fermez pas hermétiquement la porte à chaque nouvelle rencontre. Voilà ce qu'on peut dire pour les tirages. Alors j'espère que celui-ci vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bien entendu demain pour le tirage de la semaine. Allez, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis bye bye.